Salutations à tous, ici c'est Mota Bokesane et aujourd'hui, par la permission du verbe de Loba, nous allons rentrer dans Bible. Kalatambale, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Wassé, donc l'Afrique. Ce livre merveilleux est l'héritage qui a été restitué par le seul enseignant Zulula San, qui est l'être suprême, qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible, afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Et moi-même, je suis l'un des disciples. Donc aujourd'hui, l'exhortation va se porter dans le livre de Munangada. Dans les fausses Bibles chrétiens, ils vont le nommer Jacques. Mais son vrai nom, c'est Munangada. Munangada. Donc, c'est un appel à la conscience connue. Parce que pour être connu du grand ordre des choses, il y a une conscience appropriée. Donc, cette conscience est régie par des lois, par des préceptes, par des commandements, par une façon d'être, de parler et d'agir. Et justement, Munangada, qui a été initié, intronisé à cette conscience par le seul enseignant à son époque, qui était Djoki Sabé, qui est le vrai Christ noir qui a existé à Ouassé, et non pas ce Jésus et César de Borgia, qui a été façonné, qui a été inventé par les colons, par les blancs et les sans-mêlés, il y a 2000 ans. Non, le vrai Christ, c'est Djoki Sabé. Donc, Munangada a été intronisé, initié par Djoki Sabé. Et il est devenu un apôtre majeur qui, à son tour, est parti enseigner, exhorter le peuple. Et justement, pendant l'exhortation, il a fait un appel à la conscience connue. Donc, nous allons aller dans le livre de Munangada au chapitre 3 du verset 1 au verset 12. Donc, l'exhortation qu'il a fait concerne la parole. La parole. Donc, la parole ici dont il est question, c'est pas cette parole dont qui a été fait chair en celui de notre Mouledi, qui a été aussi fait chair en celui de Djoki Sabé, du premier. Cette parole qui, on va dire, puisque avant cette parole, il y a le verbe de Loba, la manifestation du verbe de Loba, qui prend des facettes pour pouvoir interagir avec la création. Non, en fait, on ne parle pas nécessairement de cette parole. On parle de ce que les hommes vont entretenir comme langage. Et cette parole peut être sur plusieurs formes, que ce soit sur le langage ou que ce soit par rapport au comportement non verbal. Donc, il y a le comportement, il y a le langage, il y a le comportement non verbal. Et même pour ceux qui ne peuvent pas communiquer avec la bouche, il y a le langage des signes. C'est toujours une autre forme de parole. Mais maintenant, ici, Munangada va exhorter les frères, les sœurs, ceux qui l'écoutent, ceux qui ont adhéré au message par rapport à la parole. Et c'est en cela qu'il va dire, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs. Parce que ici, il s'adressait à une foule et cette foule était constituée d'hommes et de femmes. C'est pas comme les fausses versions des Bibles qui vont vouloir s'adresser qu'aux hommes, parce que ce sont des personnes sexistes, misogynes, qui étaient derrière ces versions bibliques. Non, ici, Munangada va s'adresser à une communauté. Et cette communauté, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Et c'est pour ça qu'il dit, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Le Mundi, c'est le Saint-Esprit, donc le Mudi Musangi. Donc ici, il recommande à celui qui veut enseigner qu'il faut qu'il soit toujours, c'est pas un temps par moment, c'est pas une fois sur deux, toujours c'est constamment.
constamment sous l'inspiration du Mundi. Donc ici, pour être sous l'inspiration du Mundi, il faut être intronisé. Il faut être initié par ceux qui sont mandatés. Et en notre époque, celui qui est mandaté, qui est habilité à nous initier, à faire de nous des initiés, c'est Zulula San. Zulula San. Donc si tu ne reçois pas l'enseignement du Zulula San, tu ne pourras pas. Comment peux-tu prendre cette position? Donc ici, Munangana, il explique que celui qui enseigne doit toujours être sur l'inspiration du Mundi. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc si toi, frère ou sœur, aspires à enseigner dans les établissements scolaires aux enfants, aux ados, ou à toi, frère ou sœur, qui écoute l'enseignement du seul enseignant et qui aspire à un ministère comme celui de Munangada, il faut toujours être sous l'inspiration du Mundi. Parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain et dire, comme les faux pasteurs y font, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Non. Il faut être initié, intronisé. Et c'est le seul enseignant qui mandate. Mais maintenant, à toi le faux pasteur, prêtre, guide des religions dites révélées et traditionnelles africaines, qui enseignent la fausse doctrine issue des livres corrompus, qui enseignent la polygamie, l'incarnation, le culte des crânes, qui écoutent l'enseignement de Zulula et s'en approprient l'enseignement pour aller dire « Dieu m'a dit ». Sache que ici Munangada, il dit que tu seras châtié plus sévèrement. Tu seras châtié plus sévèrement. Parce que lorsqu'on l'on se met en donneur de leçons, en enseignant, sache que ce que l'on dit, ce que l'on enseigne va impacter notre entourage, ceux qui écoutent. Donc ça veut dire que les fausses doctrines que l'on a acceptées, le mauvais comportement, les mauvaises informations, les fausses lois qu'on a acceptées, on le propage, on impacte les autres. Donc par notre faute, les autres vont être impactés. Et c'est pour ça que celui qui prend cette position, eh bien, il sera châtié plus sévèrement s'il n'est pas sous l'inspiration du Mundi. Et c'est pour ça, au verset 2, Munangada, il dit, plusieurs en effet commettent des écarts. Commettre des écarts. Commettre des écarts, c'est quoi? Commettre des écarts, c'est s'écarter de la raison, s'écarter de la moralité, s'écarter de la bonne séance, des lois spirituelles. Donc ils vont faire du n'importe quoi. C'est ça, s'écarter. Ici, il le dit, plusieurs en effet commettent des écarts. Parce que dans l'époque de Munangada, c'était d'actualité. Mais maintenant, en notre époque, c'est toujours d'actualité. Et il continue, il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Donc, et c'est normal. Et normalement, un homme parfait, c'est quoi un homme parfait? Un homme parfait, c'est un homme spirituel. Ça veut dire c'est un homme qui est sur l'inspiration du Mundi. C'est ça, un homme parfait. Donc c'est normal qu'il ne commet pas d'écart parce qu'il a été intronisé, enseigné. Donc son corps va être adapté avec ce qu'il va dire. Il va y avoir une parfaite symbiose. Et il serait sous l'inspiration du Mundi. Mais s'il n'est pas un homme parfait, ça veut dire c'est quelle sorte d'esprit qui t'anime. Donc au verset 3, il continue et il dit, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi
leur corps tout entier. Donc, ici, le Mundi, à travers Munangada, il dit que c'est une parabole en fait. Il est en train de... Il fait une comparaison pour mieux rentrer dans les profondeurs. Mais en fait, qu'est-ce qu'il recommande? Il recommande, le Mundi te recommande de mettre un frein sur notre bouche. Donc, sur ta bouche, à toi qui tombe sur la chaîne de Zululasson, le Mundi te recommande de mettre un frein sur la bouche afin de lui obéir et de te laisser guider. De te laisser guider. Parce qu'il faut être sur l'inspiration du Mundi. Donc, pour ne pas dire n'importe quoi, alors que tu n'es pas intronisé, initié, il faut mettre un frein. Le Mundi te recommande de mettre un frein sur ta bouche afin de te laisser guider. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Donc, ici encore, Munangana, il va faire encore il va prendre encore un autre exemple, mais maintenant avec le navire. Donc ça veut dire quoi? Donc si le pilote a de l'expérience, il saura comment s'adapter au vent impétueux. Mais si le pilote n'a pas d'expérience, il est livré à lui-même, il va faire naufrage. C'est ça. Donc, ici, le verbe, c'est ce qui nous donne l'expérience. Quand le verbe nous guide, il sait. Parce que le verbe, c'est la vision. Donc, quand nous sommes sur l'inspiration du Mundi, okay, nous n'allons pas faire naufrage. Nous allons pouvoir passer lorsqu'il y a des vents impétueux, arriver à destination. Mais lorsque nous ne sommes pas sur l'inspiration du Mundi, c'est quel esprit qui t'anime. Donc là, c'est clair que quand tu vas faire naufrage, mais dans le navire, il va y avoir des personnes, mais ces personnes-là, ils vont faire naufrage aussi avec toi. Donc tu entraînes avec toi les passagers. C'est un exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, il continue au verset 5, il dit, il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le Mundi. Elle est insignifiante. Insignifiante donc sans importance, sans caractère, sans valeur. Vous voyez? Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. De grandes choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir tous les jours. Par rapport à les faux pasteurs, les faux prêtres qui vont dire « Dieu m'a dit ». Donc, ils se vantent d'être en contact avec le spirituel alors qu'ils ne connaissent pas le béaba de l'histoire. Ils ne connaissent pas ce qui s'est passé dans ce monde. Ils sont arrivés dans ce monde et voilà, ils commencent à se mettre en donneur de leçons. Ils ne sont même pas intronisés à la vérité. Donc, les paroles sont insignifiantes. Il continue, il dit, ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Donc toujours, il donne un exemple pour pouvoir faire en sorte que les frères et les sœurs pénètrent le message. Donc verset 6, eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Donc tout entier. Et c'est logique. Et les faux pasteurs, eux autres qui vont lire ces Bibles falsifiées, on peut en voir plusieurs qui vont vouloir montrer que Dieu est avec eux. Donc ils vont aller faire des choses alors que le Mundi ne les a même pas demandé de faire ça. Comme aller s'exposer devant un lion et puis le lion va le bouffer. Ou bien aller s'enterrer et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir enterré. Ça, c'est des affaires qui arrivent, qu'on entend parler dans les nouvelles, dans les actualités. Mais voilà, c'est parce que cette parole les a souillés. Donc on continue.
L'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par moto, y compris Sangwa Ngongondon et Ekota Ngwangondon. Donc, Behemoth, dans les fausses Bibles, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, et Léviathan. Donc ici, on nous dit que toutes les espèces de bêtes, d'animaux, d'oiseaux, reptiles, d'animaux marins ont été domptés par Moto et Muto. Parce que Moto, il sort du grand ordre des choses. En fait, pour faire comprendre que il faut être sur l'inspiration du Mundi. Il est important d'être sur l'inspiration du Mundi parce qu'ils ont été domptés. Mais, au verset 8, la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut lui sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Elle est un instrument utilisé pour donner la mort. Donc, elle est un instrument pour donner la mort. Donc, on peut voir ça à travers, justement, ceux qui croient en ces livres religieux. Lorsque ils vont dire, il faut tuer les infidèles, tu vas aller en enfer, tu es un démon. Ça, c'est les paroles que vont tenir les religieux. Donc, c'est un instrument pour donner la mort dès que tu n'adhères pas à leur doctrine, à leur idéologie. Ils sont là, bam, ils lancent des sentences de mort. Donc, la parole de l'homme livré à lui-même ne peut lui sauver du châtiment divin. Parce que tout ce que l'homme va dire, ben, ça va être retenu contre lui. Ça va être retenu. Donc, au verset 9, par elle, vous l'utilisez pour louer l'Oba, et par elle, vous maudissez les hommes. Là, Munangana, il parle comme ça. Parce que dans son époque, les hommes, les non-initiés, savaient qui était l'Oba. Il n'y avait pas encore toute cette répercussion que nous avons en cette époque. Mais maintenant, à notre époque, ils vont réduire l'Oba à Dieu. Alors que Dieu, c'est Zeus. Dieu, c'est une créature, c'est pas le créateur. Donc, ici, on peut voir les religieux vont dire, ils vont louer leur Dieu. Ils vont louer leur Dieu, ils vont louer leur Dieu. Et ensuite, ils vont commencer à maudire les hommes. Quand quelque chose ne fait pas leur affaire, parce qu'ils ne manifestent pas les fruits du Mundi, les fruits de l'esprit, donc directement ils maudissent les hommes. Donc ici, Munangana, il exhorte, il recommande les frères et les sœurs de ne pas agir comme ça, de ne pas agir comme ces personnes-là. Donc, verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Voilà. Il ne faut pas. Donc, il recommande que ça ne doit pas être comme ça. Pour ceux qui écoutent, qui adhèrent au message qu'apporte le seul enseignant Zulu Lasson en notre époque, qui était le même message qui était apporté par Joki Sabé à l'époque de Munangada. Verset 11, la source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc ici, la source sacrée. Source sacrée, parce qu'en acceptant le verbe de l'Oba, l'on devient des réceptacles, un temple pour le verbe. Donc on devient sacré. Donc, si on a accepté ce message, on devient des réceptacles. Donc, par notre bouche, il ne doit pas sortir de l'eau douce qui correspond aux fruits du Mundi et ensuite de l'eau amère. On ne doit pas. Verset 12, il donne encore un exemple pour mieux pénétrer la profondeur. Un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? Un manguier, c'est un arbre qui produit des mangues. Donc, il dit, est-ce qu'il peut produire naturellement des avocats? Parce qu'ils savent, ils savent que c'est impossible. Dans la loi naturelle, l'Oba, par son verbe, a créé les arbres, le végétal, avec leur substance propre de reproduction.
Cet exemple, c'est encore une autre forme d'analogie pour mieux pénétrer. Et même, on peut voir à travers Kudumane au chapitre 43 au chapitre 43, voilà. Quand le Moulé dit, quand Jokisabe a parlé de l'arbre et de ses fruits, voilà qu'est-ce qu'il dit. Pour avoir de bons fruits, vous devez être des arbres naturels et fertiles. Or, si vous n'êtes ni des arbres naturels ni fertiles, en cela vous ne saurez produire de bons fruits. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Progéniture des déchus, vous ne pouvez en cette époque produire de bons fruits ni parler selon la vérité. Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste des paroles alimentées par la pensée. La personne qui est bonne, tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur, qui est pleine de mauvaises choses. Vous voyez? Donc ici, quand on parle de quel esprit qui t'anime lorsque tu n'es pas sous l'inspiration du Mundi, ben ce sont tout ce qui est occulte, donc des déchus, des démons, voilà. Donc tu produis des fruits similaires. Alors que quand on est sous l'inspiration du Mundi, ben, on produit de bons fruits. Et ici, on voit que Munangada a été intronisé. Il a pénétré ce mystère, ce que le Mouledi lui a enseigné. Et c'est pour ça qu'il parle comme ça. Parce que lui-même, maintenant qu'il a pénétré cela, il est rentré dans la vision. Il a eu la vision, maintenant il expliquait les choses conformément par rapport à ce qu'il a reçu. Donc, ici, c'est pour ça qu'il dit, un manguier, mes frères, peut-il naturellement produire des avocats? La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce, pour faire comprendre que comme le manguier produit des mangues, bien que la source sacrée doit seulement produire de l'eau douce, ce qui est naturel. Donc voilà. Ça, c'est le message que Munangana il a donné en son époque aux frères et aux sœurs qui ont accepté la vérité. Et c'est encore le message qui est apporté, qui est restitué en notre époque dans Kalatambale par le seul enseignant Zulu Lasson, parce qu'il est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être nombreux à vouloir devenir des enseignants. Parce que celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Donc, ça, c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est conseillé. Donc, frères, sœurs, c'était le message. L'Oba Tété est toujours glorifié.